aujourd'hui, on va se poser la question si vous êtes à la recherche du plaisir ou du bonheur. Par exemple, est-ce que vous avez cliqué sur cette vidéo par recherche de plaisir ou par recherche de bonheur? Je constate beaucoup dans mes consultations le fait que beaucoup de personnes arrivent en cherchant à être heureux parce qu'ils sont tristes, ils se sentent déprimés, ils se demandent même parfois s'ils ne sont pas bipolaires parce que des fois ils sont tristes et des fois ils sont très heureux. Alors que, bon, bien évidemment, on n'est pas bipolaire juste pour ça. Et en fait, il y a une vraie question à se poser, c'est la question du plaisir et du bonheur. Il y a énormément de choses qui séparent le plaisir du bonheur. Je me permets ici une parenthèse, simplement pour signifier que, contrairement à ce qu'on pourrait attendre de moi, je ne vais absolument pas parler de principe de plaisir freudien ou de jouissance lacanienne ou quoi que ce soit, puisque, selon moi, ici, la question du bonheur et la question du plaisir sont exactement à prendre, non pas d'un point de vue pulsionnel ou quoi que ce soit, mais plutôt vraiment du côté comportemental. Comment est-ce que ce comportemental vient s'instaurer? Vraiment, c'est pas du côté psychanalytique que je souhaite aborder cette question. Voilà, ça me semblait important de le signaler. L'être humain, en fait, va ressentir du plaisir de façon discontinue, de façon très sporadique et presque de façon spontanée. C'est quelque chose presque qui peut être du côté de l'étonnement. On peut s'étonner d'avoir ressenti du plaisir pour quelque chose avant d'aller le rechercher après de façon plus consciente, voire addictive pour les plus intégristes, on va dire. Alors que le bonheur va être plus une construction à long terme, quelque chose qui se fait davantage sur le champ conscient, davantage du côté de la décision de la personne. Et donc, ça, c'est déjà une des premières choses. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, nous vivons dans un monde, alors ça fait très réac de dire ça, mais on vit dans un monde où clairement, on met toujours à disposition de tout le monde des sources de plaisir. Et on dit jouis à tout prix, et c'est par ce plaisir-là que tu devrais être heureux. Et c'est un leurre, c'est un énorme leurre en fait, mais force est de constater que ça se base aussi sur des études neurologiques, de neuroendocrinologie, de neuropsychologie, et beaucoup d'études montrent bien qu'il y a un rapport entre le plaisir direct, rapide et la dopamine, et bien évidemment la recherche de bonheur, la construction d'un bonheur à long terme, et qui ça va davantage être lié à des libérations de sérotonine. Alors, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste dopamine d'un côté et sérotonine de l'autre. Il y a beaucoup d'autres enjeux différents qui sont aussi des enjeux groupaux, d'estime de soi, de sentiment de construction dans sa vie ou non. Donc, ça peut pas se résumer juste à des neurotransmetteurs, mais force est de constater que ça vient quand même jouer un rôle, un facteur aggravant, entre guillemets. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de pourquoi est-ce que vous avez cliqué sur cette vidéo. La meilleure chose à savoir aussi, c'est que absolument beaucoup de choses aujourd'hui fonctionnent sur ce rapport à notre circuit de la récompense par rapport à la dopamine. En fait, c'est même pas tant la récompense que l'espérance d'une récompense, puisque la dopamine est là davantage pour nous faire penser qu'on aura un plaisir et une récompense après coup que la récompense réelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération, c'est que tout est fait pour qu'on ait davantage l'espérance de ressentir un plaisir plutôt que la récompense réelle. C'est-à-dire que si on partait véritablement sur une récompense réelle, il y a très peu de choses qui, au final, vont véritablement nous récompenser. Cette recherche comportementale de plaisir est un vrai problème du coup, puisque en fait, on va avoir quelque chose de rapide, une recherche rapide qui s'instaure, qui s'installe dans nos comportements,
pour même pas forcément avoir véritablement une récompense à la fin, mais simplement avoir de l'espérance, espérer obtenir une récompense et avoir du plaisir, ne serait-ce que dans cette espérance. Là où ça pose un vrai problème en matière de bonheur et de sentiment voilà, d'être heureux, c'est que c'est Robert Lustig dans son livre, je mettrai le lien dans la description, qui dit que justement dans le rapport entre plaisir et dopamine, il y a un autre problème qui se creuse, il y a un autre problème qui s'installe, c'est que la dopamine va exciter les neurones. Et donc, en tant que neurotransmetteur qui excite les neurones, le niveau d'excitabilité, lui, va aussi augmenter, c'est-à-dire qu'il va toujours falloir plus. Donc, pour ressentir du plaisir, il va toujours falloir plus. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les addictions type alcool, type sexe, type cocaïnomanie, des choses comme ça. L'excitabilité va être de plus en plus grande. Si l'excitabilité des neurones est de plus en plus grande, il va en falloir de plus en plus. Et donc, avoir un sentiment de plaisir est de plus en plus difficile. Donc vous voyez que si ressentir du plaisir est de plus en plus difficile, qu'est-ce qu'on va avoir en face? On va avoir de plus en plus de frustration, de plus en plus de difficultés à se sentir heureux de quelque chose qu'on a, qui nous apportait du plaisir auparavant et qui pouvait peut-être un petit peu créer du bonheur à moyen terme. Eh bien, si ça aujourd'hui crée davantage de frustration, on va avoir plus facilement de la colère et de l'insatisfaction et un sentiment de ne pas être heureux, bien évidemment. Et c'est beaucoup plus dur, ça aussi, pour les enfants. En fait, les enfants vont chercher à ressentir beaucoup de plaisir. C'est pour ça que les parents disent tout le temps, oui, mais il veut tout le temps jouer qu'aux jeux vidéo, ou alors il veut tout le temps manger sucré, ou il veut tout le temps ci, ou il veut tout le temps ça. Oui, c'est-à-dire que c'est difficile pour un enfant de différer, en fait, son plaisir, de différer dans le temps pour avoir une autre expérience de bonheur plus concrète, plus continue dans un futur qui pour lui est très difficile à se représenter. Mais il y a beaucoup d'adultes qui fonctionnent comme ça encore aujourd'hui, qui n'ont, comme qui dirait, pas fait cette expérience que oui, on peut avoir des plaisirs dans le présent ou en tout cas dans un futur très proche, immédiat, mais ça va pas nous donner du bonheur et de la satisfaction à long terme. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, il faut apprendre aux enfants comment est-ce que ils peuvent construire quelque chose qui leur sera bénéfique. Et ça, c'est super intéressant. Il y a des jeux de construction comme ça, comme les Lego Technics. Moi, je repense à un papa qui m'explique comment est-ce que les Lego Technics ça a été un très très bon apprentissage pour son enfant, avec qui beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de crises et tout. Et lui, ce qu'il a mis en place avec son enfant, c'était les Lego Technics, et c'était super intéressant de voir que en fait, ça leur permettait de faire quelque chose qui était assez plaisant, mais c'était pas le gros plaisir de ouf malade, mais c'était assez plaisant pour cet enfant, pour l'investir chaque jour un petit peu avec son papa et avoir un vrai bonheur à la fin, d'avoir cette construction complète avec laquelle il pouvait jouer, avec laquelle il pouvait le mettre en mouvement, je crois, de façon automatique. En fait, c'est ça qu'il faut aussi inculquer aux enfants, à nos enfants, mais aussi nous inculquer à nous-mêmes. C'est que la recherche de plaisir, obtenir un plaisir, c'est quelque chose qui se fait d'abord dans la frustration, d'abord dans l'effort, d'abord dans un effort conscient et de décision, et que il est très très important en fait de mettre tout ça en place pour construire notre bonheur à long terme. On ne pourra pas, en tant qu'individu, être heureux véritablement si on ne vit que de plaisir. Il faut construire son bonheur de toute façon sur le long terme, et c'est vraiment quelque chose qui sera beaucoup plus durable et continu plutôt que discontinu tel que le plaisir. Mais aujourd'hui, voilà, il est beaucoup plus facile d'être dans une recherche de plaisir. Aujourd'hui, on peut tout à fait se récompenser
entre deux réunions, entre deux patients, entre deux dossiers à traiter, entre 2 heures de cours, parce que on peut tout à fait être sur son téléphone, se récompenser comme ça, avoir un petit plaisir, se récompenser par tout un tas de petites choses. Je fais une focalisation sur le téléphone ou sur les vidéos ou quoi, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. La cigarette, clairement, est un plaisir à court terme qui cause des dommages sur le bonheur à long terme, en tout cas pour ceux qui en font un excès. Donc voilà, l'être humain n'est absolument pas prêt à vivre que de plaisir, il n'est pas câblé pour ça. Le plaisir devrait être quelque chose qui, si on en croit en tout cas les études neuro, le plaisir est quelque chose qui doit nous pousser au comportement, mais pousser à un comportement pour tout de suite avoir une récompense, c'est peut-être pas si bon pour l'être humain. Nous sommes toujours des êtres humains qui ont été câblés depuis très longtemps et pas depuis le XXIe siècle. Et donc, ce pouce à l'action que peut être la dopamine devrait être davantage quelque chose qu'on met en place pour un bonheur et un bonheur futur en fait. Voilà, ce numéro de Va te faire suivre est terminé. Comme je l'avais dit, c'est des Va te faire suivre en ce moment, vu que j'ai beaucoup de travail qui ne sont pas écrits et que j'essaye simplement de synthétiser au mieux, comme ça, face à la caméra, c'est assez difficile. Mais voilà, j'essaye quand même de faire ce que j'ai à faire et de le faire avec plaisir. Et aujourd'hui, ça me faisait plaisir de parler de ça. Je vous mets en description des études que j'ai lues et des livres qui sont très intéressants et que je vous invite vraiment à lire si cette réflexion vous intéresse. Je remercie comme d'habitude les tipeurs de l'extrême, grâce à qui je continue à faire des vidéos parce que je me dis que je ne le fais pas pour rien et que si des personnes me soutiennent, c'est que véritablement elles y trouvent leur compte. Si ça vous plaît, mettez un pouce, mettez un commentaire en tout cas pour me dire ce que vous voulez, ce que vous en ressentez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, parce que comme je viens de le dire, c'est pas parce que c'est un gars qui est sur YouTube et que vous avez cliqué sur cette vidéo que forcément vous allez être d'accord et que ça doit vous apporter du plaisir. Dites-moi si ça vous apporte du déplaisir et de la contradiction, de la frustration, voire de la colère. Et au moins on pourra discuter de ça. Et d'ici là, n'oubliez pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.